Oui, voilà. Et vivre dans le moment présent ne peut pas être conscient. Hein. Il faut qu'il y ait une certaine, on ne va pas dire inconscience, mais quelque part une non-conscience. Bon, c'est pas vraiment le mot, mais on ne peut pas en fait être conscient qu'on vit dans le moment présent. À partir du moment où on est conscient qu'on vit dans le moment présent, c'est qu'on a une certaine projection de notre existence vivant dans notre interprétation du moment présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc plus on cherche à vivre dans le moment présent, moins on y est, en définitive. Vous voyez? Donc il faut en définitive abandonner même le fait de penser être dans le moment présent pour s'y dissoudre, parce que c'est comme une sorte de dissolution un petit peu de notre conscience d'être qui d'un seul coup se dissout dans un espace. Donc on n'a plus conscience du moi en fait et du je à ce moment-là. Vous savez, c'est comme quand à un moment vous êtes en train de bricoler ou faites quelque chose et pendant quelques minutes ou quelques secondes, vous n'êtes plus du tout conscient qu'il y a un moi qui est en train de travailler. Vous êtes dans le moment présent quelque part. Hein? Mais si d'un seul coup vous dites, tiens, ah non, il faut que je sois là. Donc, j'ai mon outil, j'ai mon truc, donc là je sens, j'écoute les oiseaux, j'ai machin. Vous créez en fait une quantité de facteurs, une quantité de tensions qui vont entraver quelque part la fluidité du lâcher-prise, d'être dans le moment en fait simplement et de le vivre. Vous voyez? Donc le moment présent ne peut pas être en définitive quelque chose de véritablement conscient en tant que tel. Hein? Je le dis parce qu'on a tendance comme ça un petit peu à vouloir bénéficier en fait de cet espace, hein, à essayer en définitive de trouver une posture dans laquelle nous allons pouvoir le vivre et le réaliser, alors qu'en fait ce moment présent ne peut pas se réaliser quelque part. Il est par nature, notre propre nature, tout vit dans le présent. Le monde futur, ce qu'on appelle le futur, n'est qu'une projection mentale dans le moment présent. Les souvenirs qu'on a sur ce quoi on se base, etc., en disant tiens, hier j'ai fait ça, ah tiens, il y a eu un, n'est qu'une projection mentale passée, un souvenir, une mémoire, hein, qui vit et qui apparaît simplement dans le moment présent. Vous voyez? Donc en fait, la chose, si on peut le dire comme ça, n'est pas en fait d'arrêter, de stopper les pensées ou de chercher à les changer en essayant de créer une tension, on va dire, sur le moment présent. Hein. Cela peut être, parce qu'il y a différentes techniques, hein, cela peut être simplement une acceptation, hein, et simplement prendre conscience simplement que ce qui se déroule à travers nous, le film qui se déroule au niveau perceptif, au niveau mental, vit et nous traverse dans le moment présent, dans un espace. Hein. Et ce qui est souvent le plus difficile, c'est que cet espace est conscience, par nature, hein, mais quand on cherche à le rendre conscient, c'est-à-dire à devenir cet espace pour percevoir, c'est là que nous créons en fait une identification et une tension intérieure, une sorte de contraction qui fait que nous ne sommes plus en fait dans cet espace et nous ne sommes plus cet espace. Vous voyez? Donc en définitive, c'est pour ça qu'on pourrait dire qu'il ne faut pas s'attacher, on va dire, à obtenir quelque chose, il ne faut pas s'attacher à apprendre, à avoir un intérêt, il ne faut pas être dans l'attente. Et c'est généralement au bout d'un moment que l'on s'use avec les pratiques au fait de pouvoir bénéficier en fait, de quelque chose dans cette pratique. Et à un moment, à force de lâcher, on lâche, c'est-à-dire qu'à un moment on se dit bah tiens, de toute façon j'y arrive pas. Il y a quelque chose comme ça. Là, je suis pas bien fait. Il y a quelque chose à un moment qui lâche, comme quand on s'endort, vous savez. Vous voyez, c'est tout bête, mais si on se disait, bon, allez, on va tous s'allonger et on va dormir tous une demi-heure. Mais il faut qu'on dorme. Hein. Alors je dois dire, il va falloir que vous dormiez. Hein. Il faut qu'à 17, tout le monde soit endormi. C'est sûr, il n'y en a pas un seul à 17 qui s'est endormi. Parce que rien que le fait de créer la tension mentale qu'il faut que dans le temps des 17 ou des 20 minutes de cet exercice ou de la demi-heure, il faut que vous soyez endormi, va créer une excitation, le fait de pouvoir bénéficier du résultat, le fait de pouvoir bénéficier du sommeil, parce qu'on a dit que les conséquences du sommeil allaient donner telle ou telle chose, on a fait miroiter dans l'exercice que ça allait vous amener telle ou telle chose, ou un moment de répit, etc., vont faire que personne ne va y arriver. Hein? Alors que si on ne pose pas de questions et je dis rien, je dis bon, on s'allonge là, bon, il faut que je fasse quelque chose, bon, de toute façon, vous êtes fatigué, moi je reviens dans 2 heures ou 3 heures parce qu'il faut absolument que je fasse quelque chose, prenez le temps, reposez-vous,
eh ben, il y en a 3 ou 4 ou 5 qui vont se coucher sur le truc et puis hop, qui sont fatigués d'hier et qui n'ont même pas se poser de questions et hop, qui vont se dissoudre dans la présence du sommeil. Hein, vous voyez? Donc c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous vous endormez, vous êtes tellement habitués, et nous sommes tellement habitués à nous endormir, que on ne cherche pas le bénéfice de s'endormir. On est dans le moment présent, à un moment. On est fatigué, on est content d'être fatigué. Hein, vous voyez, on va se coucher, on est content d'être fatigué, on dit je vais bien dormir. Et à un moment, dès qu'on se dit ah, je suis bien. Et à un moment, voilà, ça s'arrête. On commence à devenir spectateur d'une imagination et d'une rêverie qui commence à nous traverser. Et on ne crée pas de tension dessus. C'est naturel, on s'en détache en fait. Et elle nous emmène ou nous emmène pas, ou c'est nos perceptions, nos sensations, notre imagination. Et à un moment, il y a un décrochage, il y a une profondeur qui se fait et joup, à un moment on part. Vous voyez, il y en a qui partent plus ou moins long. Bon, je ne parle pas pour les insomniaques, hein, mais vous doutez bien que voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Hein. Et ben, c'est un petit peu la même chose, vous voyez, en méditation. À force comme ça de pratiquer et de méditer, hein, et petit à petit de lâcher prise, de se détendre en fait dans l'intensité simplement des perceptions du moment présent, de ce qui se présente à nous, de la réalité, elle devient tellement monotone, parce que c'est ça aussi, c'est que notre vital et notre corps vital cherchent à rendre quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que généralement on est plus accroché des fois à des méditations qui sont dynamiques ou qui vont nous générer des fois des extases et des sensations assez fortes, mais si on regarde véritablement la paix et on va dire cette détente en fait dans le moment présent, bah on se fait chier. Non mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, vous voyez, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Notre mental et notre identification aux choses recherche une certaine dynamique, on va dire, existentielle, et on recherche toujours quelque chose de plus, etc. Et c'est à ça que s'accroche notre mental ego. Simplement, revenir à simplement moi, je, ce qui est, bah c'est chiant. Vous voyez ? Et en définitive, c'est comme s'il fallait recommencer tranquillement à calmer les rythmes intérieurs. Extrêmement important, c'est calmer les rythmes intérieurs. Apprendre à retrouver goût et une certaine qualité de présence en fait dans cette monotonie en fait de paix et de détente. Vous voyez ? Et ça, généralement, en tout cas par rapport à mon expérience, c'est quelque chose qui demande un petit peu de pratique. Hein ? Ou alors, il y en a qui le font naturellement, vous savez, en étant dans la nature, en regardant les libellules pendant 3 heures au bord d'une rivière. Vous voyez, au bout d'un moment, il y a un état dans lequel on rentre comme ça dans une sorte de méditation, non consciente, mais un état, on va dire, dans lequel on cale un peu nos rythmes cérébraux avec les rythmes de la nature, le bruit de l'eau, le son des oiseaux. Vous voyez ? Mais bon, c'est vrai qu'après, en hiver, la libellule, on ne la retrouve plus, et puis la rivière, elle est gelée. Donc, voilà, en tout cas, c'est pour ça que généralement, on cherche un peu des pratiques quand même, on va dire spirituelles, hein, ou de développement personnel, ou quoi que ce soit, en tout cas des pratiques sur nous, méditatives, qui nous permettent de pouvoir, chez nous, à n'importe quelle heure, trouver, on va dire, un sujet de concentration ou d'attention qui nous permet de retrouver ça. Hein. Et pour créer ces connexions cérébrales de détente profonde, bah, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, on va dire, d'avoir ces pratiques. En sachant que ce n'est pas forcément des pratiques qui vont être de 3 heures par jour ou de 2 heures, hein, ce qui peut être le cas pour certains, mais c'est de réussir à retrouver ça à chaque instant. 5 minutes toutes les heures, vous voyez, ou 5 minutes, on va dire, toutes les 2 ou 3 heures. Juste prendre conscience, hein, des choses. Je vous en avais parlé un petit peu, vous vous souvenez, peut-être, je dis peut-être parce que je ne sais pas si on en avait parlé, de la possibilité, vous savez, de mettre sur son iPhone ou son smartphone une petite alarme. Hein, et vous mettez une petite alarme comme ça en vibreur, hein, dans votre poche de toutes les heures ou toutes les 2 heures, dans lequel en fait, dès qu'elle sonne, en fait, vous avez soit enregistré une petite méditation, en fait, une petite méditation, vous savez, avec juste détends-toi, calme-toi, prends conscience du moment présent. Non mais c'est bête, mais quand il y en a pour qui c'est simple, vous savez, qui ne se posent pas de questions, ils arrivent facilement à reprendre les choses. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus difficile, en définitive, et qui ont besoin en fait de ce rappel. Hein, donc la technologie peut être là, hein, voilà, pour nous rappeler. Hein. Vous voyez, les impôts ne nous oublient pas, hein, de nous rappeler les choses. Vous voyez, et on le fait. Donc pourquoi on ne se servirait pas, hein, de la technologie, hein, un petit peu pour aussi nous rappeler, mais cette fois-ci des bonnes choses ou des choses qui nous apportent véritablement, on va dire, un bien-être. Hein. Vous voyez, vous faites sonner comme ça toutes les heures ou toutes les 2 heures, et tranquillement, hop, aïe, vous êtes là, vous êtes au supermarché,
Donc c'est sûr que si vous arrêtez au rayon fruits et légumes, vous mettez en position yogique, ça peut faire bizarre, mais au moins simplement, voilà, ou alors vous l'écoutez simplement, ou alors simplement vous avez votre petit rituel intérieur dans lequel vous savez qu'au moment où ça a vibré, vous éteignez, vous prenez 30 secondes simplement pour juste reprendre conscience du moment, du bruit des caddies autour de vous, ressentir la sensation. Juste respirer l'odeur des fraîcheurs des légumes, simplement sans juger, hein, sans dire c'est bien, c'est mal ou je suis pas bien. Juste reprendre conscience de la réalité du moment présent. Hein, parce qu'on est toujours happé à sortir de nous-mêmes et revenir à soi, eh ben, c'est revenir à l'essentiel. Vous voyez? Et on ne peut pas, et il n'existe pas autre chose que ce qui est ici et maintenant. Il n'existe pas autre chose. Quelle que soit l'intensité des perceptions, elles resteront présentes ici et maintenant. Vous voyez? Et on ne pourra qu'apprécier ensuite les descentes divines, les extases, les états de conscience. On ne pourra véritablement les apprécier dans leur profondeur et leur qualité qu'en étant présent au moment où elles se présentent. Vous voyez? Sans non plus, on va dire renforcer l'identification aux choses, mais voilà, c'est juste pour un petit rappel que nous pouvons, on va dire, trouver et pratiquer des petites techniques très très simples, hein, pour revenir en fait à notre centrage ici et maintenant. Hein, et cet enracinement qu'on parle, quand on dit être enraciné ou ne pas être enraciné, etc., eh ben, si on pouvait dire aussi, d'un certain point de vue, un des facteurs de l'enracinement, c'est apprendre à être dans son corps, à être ici, présent à ce qui nous entoure, présent à la réalité qui nous est présentée, hein, quelle qu'elle soit.